Agnès et des livres, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sous un magnifique soleil d'été à côté de Toulouse. Donc voici ce roman, donc c'est une saga, donc plusieurs épisodes composent cette saga, intitulée La passe miroir. Ici je vous présente le second tome, le second livre, intitulé Les disparus du clair de lune. Ce tome donc, a été publié en 2015 aux éditions Gallimard. Il a été écrit par Christelle Dabos. Le document, donc oui, ici vous avez 551 pages de bonne lecture. Quelques mots sur l'histoire. Alors, déjà, vous signalez que cette saga, La passe miroir, a reçu des prix, des distinctions, notamment le prix du premier roman, Gallimard, roman jeunesse, Gallimard, et également Grand Prix de l'imaginaire, un peu plus tard en 2016, c'est l'auteur qui a reçu ce prix, toujours pour cette saga intitulée La passe miroir. Souvenez-vous, dans le premier livre de cette saga Passe Miroir, intitulé Les fiancés de l'hiver, nous faisons connaissance avec le protagoniste principal qui s'appelle Ophélie. Ophélie, qui est-elle? Ophélie, c'est une jeune fille qui vit sur le pôle Anima et qui a des pouvoirs. Elle a le pouvoir de lire la conscience et la mémoire des objets. On dit qu'elle a le pouvoir de liseuse, c'est une liseuse, et elle a également le pouvoir de traverser les miroirs pour voyager d'un monde à un autre. C'est une passe miroir. Donc cette jeune fille est confrontée à un mariage, entre guillemets, arrangé. En tout cas, elle n'est pas prête pour se marier, mais bon, elle est dans l'obligation de se marier avec un individu appelé Thorn, je pense que je le prononce bien, Thorn, qui vit sur une autre arche, dans un autre monde, intitulé l'Arche du Pôle. Donc, dans le précédent ouvrage, donc le tome 1 de cette saga La passe miroir, donc Ophélie part avec son fiancé sur l'Arche du Pôle pour se marier. Alors déjà, dans ce premier tome, elle subit, comment dirais-je, il y a plusieurs complots. Il y a pas mal de personnes qui sont contre son mariage. Si vous voulez savoir pourquoi, il faut lire le premier tome, bien sûr. En tout cas, dans ce tome, elle est confrontée à un autre problème. Toujours au sein de l'Arche du Pôle, il y a des enlèvements mystérieux qui se situent tous dans un lieu, dans l'ambassade du clair de lune. L'ambassade du clair de lune, c'est l'ambassade du pôle, de l'Arche du Pôle, qui porte ce nom, s'appelle le clair de lune. D'où le titre Les disparus du clair de lune. Autre fait phénoménal, Ophélie, en question, donc Ophélie, le personnage principal, est confrontée elle-même à l'auteur de ces enlèvements. La question est de savoir, est-ce qu'elle survivra à cette aventure? Et d'autre part, est-ce que son mariage aura lieu? Quelques mots sur l'auteur. Alors l'auteur s'appelle Christelle Dabos. Elle a eu l'honneur de recevoir un prix pour cette saga, donc La passe miroir, le prix du premier prix roman jeunesse édition Gallimard, et également le prix de l'imaginaire en 2016. Christelle Dabos, qui est-elle? Alors c'est une jeune fille, c'est une jeune dame, qui est née en 1980 en France, donc c'est un écrivain français. Elle a vécu à Nice et dorénavant, elle s'est installée depuis peu en Belgique. Vraiment, pour la petite histoire, il faut savoir que malheureusement, elle a été victime d'un cancer, je crois, de la mâchoire. Et elle a écrit justement son roman, sa saga La passe miroir, lorsqu'elle était en convalescence. Donc Christelle Dabos est écrivain français. Elle est également administratrice d'une plateforme d'écriture intitulée La Plume d'Argent. Je vous cite mes sources qui proviennent toutes du site internet Wikipédia.
Concernant ses thèmes d'écriture, elle a des sujets favoris qui tournent autour de la mémoire, de l'identité et également du droit à l'erreur. Ce que j'ai aimé. Alors, ce que j'ai aimé tient en deux mots, imaginaire, imagination et également suspense. Suspense. Vraiment, on est en plein dans l'imaginaire assez extravagant de l'auteur. Elle nous parle encore une fois des arches. Elle nous développe l'architecture qui est assez phénoménale. Les arches, qu'est-ce que c'est? sont des univers, sont des mondes qui ressemblent à des micro-planètes. Mais bon, en quelque sorte, si vous voulez, c'est notre monde, donc le globe terrestre, qui est éclaté en plusieurs morceaux. Et ces morceaux sont des arches. Alors des morceaux qui ne sont pas tout à fait plats. Ils s'apparentent plutôt à des espèces de grosses montagnes qui sont habitées d'eau, d'en bas. Voilà. Donc, pour vous donner un peu une idée des arches, il faut vraiment vraiment lire la saga pour vraiment apprécier l'imaginaire qu'elle développe justement pour construire ces fameuses arches. Quant au suspense, on est en plein dedans. Alors, beaucoup d'intrigues dans cette saga. À chaque fois, les intrigues s'entremêlent. Il y a toujours une intrigue principale, mais également d'autres intrigues qui sont également suggérées, ou en tout cas envisagées. Donc, franchement, on n'arrête pas. On est sur une belle lecture. Hein. Il y a 551 pages. Je pense qu'il y a d'autres versions beaucoup plus light pour les fainéants. Mais franchement, moi, ce gros volume-là, j'ai pu le lire en 4 jours facilement, sachant que oui, effectivement, je suis en vacances, j'ai pas de... donc je peux le lire le matin, un peu l'après-midi et le soir. C'est faisable en 3-4 jours, et puis de toute façon, la lecture me tient. Donc, je limite à la rigueur, si je pouvais arrêter de dormir pour lire du livre, je le ferais, je pense. Mais il faut dormir. J'ai quand même une vie de famille à accomplir. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'imaginaire. Franchement, c'est franchement intéressant, même si l'auteur pioche dans pas mal de choses connues. Hein. Par exemple, l'histoire avec le fameux dieu, D-I-E, hein, un dieu. Bon, ça se rapproche un petit peu du dieu que l'on connaît dans notre monde, mais pourquoi pas? C'est plutôt intéressant de se rapprocher, de se raccrocher à des vérités que nous connaissons tous pour pouvoir développer des histoires aussi fantastiques que cela. Je vous lis un extrait, page 213. Alors cet extrait est intéressant. Il vous permet, c'est une description des lieux, c'est une description d'une station balnéaire. Alors une station balnéaire comme vraiment assez particulière. Vous verrez pourquoi. Donc page 213. C'était au moment où la nacelle prenait son envol depuis la terrasse que la vue était le plus spectaculaire. À cette altitude, le voyageur pouvait se rendre compte que la gare des Sables d'Opale se trouvait à la jonction de deux murailles. L'une protégeait la ville de la forêt, l'autre protégeait la ville de l'abîme. Il était impossible de se rendre plus au sud de l'Arche sans basculer dans le vide. La station balnéaire était à la fois un bord de mer et un bord de ciel. Accoudée à la fenêtre de la nacelle, ses cheveux lui fouettant les joues, Ophélie aurait voulu s'emplir de toutes ces sensations bien réelles dont elle avait été longtemps privée. Le vertige des grands espaces, le ululement du vent dans les câbles du téléphérique, l'air sucré-salé des sapins, des embruns et de la montagne, les couleurs tourmentées de la mer vue du ciel, et rien dans tout cela qui fût artificiel. Aucune illusion, aucun trompe-l'œil. Voilà. Donc page 213, La passe miroir, les disparus du clair de lune, tome 2.
Agnès et des livres, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Voilà, donc on se revoit pour d'autres aventures. Je terminerai cette saga La Passe Miroir. Je possède en ce moment tous les livres empruntés à la bibliothèque. Donc je vais pouvoir faire une belle petite série là sur cette saga. Alors cette saga, c'est vrai, c'est de la fantaisie, mais bon, c'est quand même une fantaisie qui vaut le coup. Je suis heureuse de lire cette saga. Pourquoi? Parce que c'est une saga qui est hyper prometteuse. Et qui sait, peut-être le nouveau J.K. Rowling, un peu comme l'auteur qui a écrit Harry Potter. Et je pense que, vu la qualité du document, je pense qu'il y aura plusieurs adaptations en série ou en série télévisée ou en série ou en film ou en longue fiction, en film tout simplement. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Ils auraient tort vraiment de ne pas exploiter cette saga tellement elle est vraiment géniale. Donc Agnès et des livres, encore une fois, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je suis assaillie par les mouches et les guêpes également. En plein été, c'est normal. À bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas, abonne-toi, laisse des commentaires, des likes, des pouces bleus. Et voilà. À bientôt. Ciao.